Bonjour à toutes et à tous, je vais vous demander une chose dès maintenant, écoutez-moi bien. Cette formation ne va pas ressembler à ce que vous avez pu suivre ailleurs. Ici, on va travailler sérieusement, on va travailler intensément, et je vais vous dire une vérité que personne ne vous dira. Certains d'entre vous ne vont pas aller au bout. Il faut être tout à fait réaliste là-dessus. Et ce n'est pas grave, parce que ce module, je l'ai conçu pour ceux qui veulent tout donner, pour ceux qui ont compris qu'un concours, ça se prépare avec de la rigueur, du travail, et une exigence personnelle très élevée. Cette formation est un véritable engagement, un véritable saut dans le grand bain, et elle ne va pas ressembler à ce que vous avez pu suivre ailleurs. Oubliez les sessions passives, les PowerPoint interminables et les discours complètement aliénants. Ici, on va travailler sérieusement, mais surtout, on va travailler juste. On va décortiquer les attentes réelles du jury, les pièges à éviter et les stratégies qui font la différence entre l'admissible et l'excellent. Vous serez excellent. Nous allons travailler intensément avec un rythme soutenu qui exigera de vous une présence totale, non seulement physique, mais intellectuelle et émotionnelle. Attendez-vous à des mises en situation constantes, des débriefings sans concession et une exigence de préparation quotidienne. C'est comme ça que j'ai conçu ce module. C'est une sélection naturelle par l'effort et la détermination. Ce module est exigeant parce que le concours l'est. Je l'ai conçu non pas pour le plus grand nombre, mais spécifiquement pour ceux qui veulent tout donner, ceux qui sont prêts à consentir les sacrifices nécessaires, ceux qui ont compris qu'un concours, ça ne se réussit pas par chance, mais ça se prépare méthodiquement. Ma méthode, c'est ce que je vais vous expliquer. Réussir un concours comme celui-ci, ça se prépare avec une rigueur absolue, une méthode de travail éprouvée, la mienne, et une exigence personnelle très élevée. La mienne aussi, je suis très exigeant. Bien au-delà de ce que vous pourriez penser pouvoir atteindre. C'est un marathon, pas un sprint. Et seuls les plus préparés, les plus résilients, franchiront la ligne d'arrivée avec succès. Êtes-vous de cela? C'est la question à laquelle vous devrez répondre chaque jour. J'ai envie de vous dire oui, je l'espère de tout cœur en tout cas pour vous. Je m'appelle Cyril Fournier, je suis colonel de sapeurs-pompiers professionnels en disponibilité, j'ai 25 ans de service et j'ai débuté par le rang, mais à l'époque avec le grade de sapeur de 2e classe. C'était en 1999 quand j'ai réussi le concours. J'étais alors un jeune bachelier et je débutais à peine mes études supérieures et j'ai fait le choix d'embrasser la carrière pour gravir les échelons par la voie interne par la suite puisque j'ai réussi le concours de sapeur avant celui de lieutenant. Ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux comme LinkedIn et désormais TikTok et aussi YouTube avec la chaîne Pharos Conseil le savent. J'ai de nombreuses années de terrain, de commandement, de gestion de crise, de responsabilités lourdes, de décisions qui parfois engagent des vies. Clairement, sur une carrière, voilà ce que ça donne. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, j'ai fait le choix de faire un pas de côté dans ma carrière pour mieux transmettre. Je suis en disponibilité et j'en profite pour faire ce qui compte réellement pour moi, c'est-à-dire contribuer à renforcer la sécurité civile à travers la formation des sapeurs-pompiers et des futurs sapeurs-pompiers. Je suis auteur, conférencier, chercheur en management, chef d'entreprise et depuis plus de 20 ans, formateur permanent auprès de centaines de candidats sur tous les concours, du sapeur maintenant jusqu'au colonel. Et la vérité, c'est que j'ai vu passer tous les profils. Les très travailleurs, les dilettantes, les humbles, les arrogants aussi, des motivés et puis des perdus. J'ai vu ceux qui ont réussi haut la main et j'ai vu ceux qui se sont effondrés à quelques centimètres de la ligne d'arrivée parce qu'ils n'avaient pas suffisamment pris la mesure de ce qui les attendait. Et ce sera votre cas à travers ce module de formation. Je vais être encore une fois très clair, dès maintenant, ce concours, il ne pardonne pas la légèreté. Dites-vous bien qu'il y a une carrière potentiellement en jeu, c'est pour ça qu'il faut aller au bout. En clair, les écrits, c'est du tri à grande échelle et ça permet d'identifier ceux qui ont le niveau minimum. Le sport, c'est pour vérifier votre état de santé et vos aptitudes physiques au regard des missions qui vous seront confiées. Et l'oral, le sujet de cette formation, c'est la vérité. Il faut le comprendre comme la vérité. C'est là que tout se joue et le coefficient en atteste. Le coefficient est plus important. C'est là que le jury va décider si vous méritez d'entrer dans la maison ou pas. Et je vais vous dire encore autre chose. Si je mets autant d'énergie à vous préparer, c'est pas simplement pour que vous réussissiez. Ça oui, forcément, ça me ferait plaisir. Mais c'est surtout parce que je suis convaincu que la sécurité civile a besoin d'un nouveau souffle. Les défis qui arrivent sont majeurs. Réchauffement climatique, intensification des feux de végétation, crise sanitaire, crise sociétale, risques technologiques, tensions opérationnelles et potentiellement d'autres menaces encore plus sournoises, si vous voyez de quoi je parle. Et je ne vous parle même pas des difficultés de financement. Ça, c'est un autre débat. On a besoin de femmes et d'hommes solides, motivés, stables, investis,
pas de passagers clandestins. Alors oui, je veux préparer un maximum de candidats, oui, je veux vous mettre dans les meilleures conditions possibles, mais je veux surtout vous transmettre un héritage. L'héritage d'un colonel qui a passé un quart de siècle à servir, à commander, à protéger, à encadrer, à faire monter des équipes en compétences, à tenir des situations où la majorité s'effondrerait. Donc dans ce module, je vais vous demander d'être exigeant envers vous-même. Et je le serai de mon côté. Vous voulez une formation de haut niveau, je fais tout pour pouvoir vous l'apporter. Parce que le métier que vous visez est exigeant lui aussi, envers vous-même, et la population le sera. Vous n'aurez pas le droit à l'erreur. Parce que les situations que vous allez rencontrer ne feront pas de cadeaux. Et potentiellement, il y a des vies en jeu. Mon ambition est claire. Je veux vous préparer un maximum de candidats au succès sur cet oral. J'espère que vous allez performer. Oui, je veux vous placer dans les meilleures dispositions possibles, en vous fournissant les outils, les méthodes et l'état d'esprit indispensable pour faire face au jury. Mais au-delà de la simple préparation technique, je veux surtout vous transmettre un héritage précieux. L'essence même de ce que signifie servir. Dans ce module de préparation, je ne vous demanderai pas seulement d'être appliqué, mais d'être profondément et constamment exigeant envers vous-même sans aucune concession. J'insiste, je l'ai dit, je le redis, je le redirai, soyez exigeant. Pourquoi cette exigence radicale, me direz-vous? Mais je peux comprendre que vous vous posiez la question, mais je vous l'ai dit là aussi, parce que le métier de sapeur-pompier et avec le grade de caporal que vous visez, plus largement la carrière que vous visez, c'est foncièrement exigeant envers ceux qui l'embrassent. Ça requiert un niveau d'engagement, de compétence, de sang-froid que peu d'autres professions demandent. Et ça, j'espère que ça fera votre fierté. Mais avant d'avoir la fierté de revêtir l'uniforme, il faut performer à ce concours. Parce que les situations opérationnelles, les missions de service, les moments de crise que vous rencontrerez sur le terrain ne feront jamais de cadeau. Elles ne vous accorderont aucun droit à l'erreur, aucune seconde chance due à une préparation superficielle. Il faudra pousser jusque dans les moindres détails toute préparation. L'enjeu est trop important. La sécurité des vôtres, votre binôme, mais aussi la vôtre et celle des citoyens qui dépendent de votre action. Donc, il faut le prendre en compte absolument. On va entrer ici très vite dans le vif du sujet. Vous êtes là pour préparer un oral qui dure 15 minutes. 5 minutes de présentation, 10 minutes de questions. Et dans ces 15 minutes, le jury se forge une opinion qui peut changer toute votre vie. Je veux que vous compreniez tout de suite la réalité. Le jury est prêt à tout. Il peut être bienveillant, il peut être neutre, et parfois il peut être déroutant. Complètement. Vous allez me dire, colonel, ça veut dire quoi pour vous déroutant? Je vais vous le raconter très exactement. Nous allons entrer sans plus attendre dans le cœur de ce qui nous réunit. Vous êtes ici dans une préparation essentielle, celle d'un oral décisif de 15 minutes qui vous oriente vers une carrière de potentiellement 40 ans. Cette épreuve elle est calibrée avec une précision chirurgicale. Les 5 minutes sont consacrées à votre présentation personnelle et vos motivations, suivies de 10 minutes d'échange intense sous forme de questions-réponses très rapides. Et c'est un point fondamental que vous devez intégrer. En l'espace de ce quart d'heure, ce tout petit quart d'heure, le jury, en vous observant, en vous écoutant, va se forger une conviction, une opinion qui, je vous le garantis, est susceptible de modifier profondément le cours de votre vie. N'ayons pas peur des mots. Je tiens à ce que vous saisissiez immédiatement la véritable nature de ce face-à-face, la réalité brute qui vous attend. Le jury est préparé à toutes les configurations. Sa posture n'est jamais figée. Il peut manifester une bienveillance sincère, cherchant à vous mettre à l'aise pour que vous donniez le meilleur de vous-même. Il peut aussi adopter une attitude strictement neutre, se contentant d'appliquer le protocole sans la moindre émotion apparente. Et ça, c'est déroutant aussi. Au sujet de ce qui peut être déroutant, je ne vais pas me contenter d'une définition vague, je vais vous raconter avec une exactitude clinique et des exemples concrets tirés de mon expérience comment ces situations inattendues se manifestent et surtout comment vous devez vous y préparer mentalement et tactiquement pour les gérer et en sortir victorieux, j'insiste, victorieux. Il y a la victoire au bout, hein. Le but c'est d'être non pas dans les meilleurs, mais d'être le top niveau, à la pointe, le sommet du classement. Un jour, sur l'un des concours que j'ai passé moi-même, c'était celui de lieutenant. Un membre du jury s'est levé pour vérifier ma pièce d'identité une première fois. Je parle, il se lève, il revient. 2 minutes plus tard, il se relève pour vérifier ma convocation. Je réponds, que je continue, il revient, je continue. 1 minute plus tard, il se sert un café. Et là, pendant que je présentais la fin de mon exposé, il s'est assis et il a ouvert son journal en grand, comme ça, devant moi, devant tout le monde. Ils étaient 4 dans le jury. 4 fois, il s'est levé, il a bougé. Et je vous jure que dans ma tête, j'ai senti une montée de tension, une colère contenue. Mais enfin, il se fout de moi ou quoi? Qu'est-ce qu'il fait, lui? Mais j'ai tenu, j'ai pas bougé. J'ai pas baissé les yeux, je suis resté exactement dans ma ligne, j'ai balayé
les 3 autres membres du jury qui étaient devant moi. J'ai pas laissé mon comportement influencer mon oral, ni son comportement. Et je vous jure que dans ma tête, à cet instant précis, j'ai senti une véritable onde de choc émotionnel, une montée de tension sourde et immédiate alors que j'étais prêt. Mais cette colère contenue, je dirais froide, a commencé quand même à gronder intérieurement. C'était l'émergence d'une pensée fulgurante. Pourquoi est-ce qu'il me fait ça à moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi est-ce qu'il a besoin de me déstabiliser? Est-ce qu'il le fait avec tout le monde ou c'est juste pour moi? Pourquoi ça tombe sur moi? Bon, et ouais, c'est comme ça. Face à cette provocation qui semblait orchestrée pour me faire sortir de mes gonds, j'ai fait le choix de la maîtrise absolue et j'ai tenu. J'ai pas vacillé. On va dire que la discipline que j'ai pu m'inculquer au cours de la préparation et que je me suis imposée a pris le dessus. Et c'est là où je veux vous emmener. Vous devez être maître de votre énergie, de vos nerfs. J'ai pas esquissé le moindre geste, j'ai pas bougé d'un iota. Mon corps est resté une statue impassible. J'ai juste balayé du regard les membres du jury qui restaient. Pourquoi je vous ai raconté cette anecdote? Pour une raison très simple. Tout est possible le jour J. Et ce n'est que 15 minutes dans votre vie, ça va très vite, 15 minutes pour une carrière, mais tout est possible. Le jury peut vouloir vous tester, vous déstabiliser un peu, normalement pas trop, mais ça peut arriver, vous voyez. Voir comment vous pouvez réagir quand vous êtes sous pression, ça aussi, ça peut arriver. Même si c'est réservé plutôt pour les concours d'officiers. Et ce que je veux moi, c'est que vous soyez prêt à tout. Pas juste prêt à répondre à des questions classiques, prêt à tenir debout mentalement, même si la salle et le jury jouent contre vous. Vous êtes tout seul. L'entretien du concours de caporal, c'est un question pour un champion condensé. Mais ce ne sera pas que sur de la culture générale. Les questions s'enchaînent. Le jury rebondit systématiquement en fonction de vos réponses. On va tester votre cohérence, votre logique, mais aussi votre sang-froid, comme je le disais à l'instant avec cette situation complètement ubuesque que j'ai rencontrée. On teste votre motivation réelle, pas celle que vous servez sur un plateau. On veut vraiment aller plus loin, pas juste se contenter de ce que vous allez dire dans votre présentation. C'est pour ça qu'il y a ce jeu des questions derrière, pour creuser les sujets. Et j'insiste bien, c'est vraiment votre motivation réelle, parce que la plupart d'entre vous sont au début de leur carrière. Et vous n'avez pas 10 ans d'expérience. Donc comment est-ce qu'on peut expliquer concrètement ces motivations si on ne peut pas non plus s'appuyer sur une expérience très importante? Même si aujourd'hui il y a de plus en plus de reconversions et qu'il y a des profils qui ont une expérience professionnelle avérée, c'est vraisemblablement pas d'expérience sapeur-pompier, sauf si vous êtes sapeur-pompier volontaire par ailleurs. Le jury, lui, veut savoir si vous comprenez ce que vous visez, où est-ce que vous voulez aller. C'est pas juste dire je vais être sapeur-pompier parce que j'ai vu de la lumière et puis ça me plaît et puis il y a une carrière derrière. Non, on est sur un métier de passion. Si vous êtes prêt à entrer dans un métier difficile, exigeant, passionnant et qui ressemble à rien d'autre, c'est pas pour rien. Vous êtes prêt. Vous avez mûrement réfléchi le sujet. Et si vous avez une motivation solide, personnelle, construite, argumentée, ça va passer. Ce sera fluide. Ça va matcher auprès du jury. Dans cette formation, vous allez apprendre à présenter votre parcours en 30 secondes d'introduction, puis 1 minute 30 de formation et d'expérience pour expliquer un peu votre parcours, et surtout au moins 3 minutes de motivation. On va détailler tout ça. Et je vous préviens, ce sera peut-être la partie la plus difficile, parce que la motivation, c'est pas juste j'aime aider les autres. Tout le monde dit ça, c'est gentil, mais ça suffit pas à convaincre les membres du jury, il faut sortir un peu du cadre et se démarquer. Dans cette formation qui est essentielle, nous allons décortiquer ensemble la structure idéale pour votre présentation orale. L'objectif est de vous préparer à captiver votre auditoire et à faire une impression marquante, j'insiste, marquante, tout en respectant un minutage strict et stratégique aussi, je dirais. Pour ce qui est de l'introduction, sur les 30 secondes dont je vous parlais, c'est vraiment la présentation de votre identité, qui je suis. Les 30 premières secondes sont cruciales pour établir le contact et susciter un peu d'intérêt. Voilà, à qui est-ce que le jury a affaire? Vous devez présenter de manière concise et percutante qui vous êtes et quel est le fil conducteur de votre parcours. Il ne s'agit pas d'une liste de postes, on n'y est pas encore, ça c'est après dans la présentation, mais on va y revenir. Mais d'une accroche qui met en lumière votre profil unique, si possible, et la raison de votre présence. Entraînez-vous à condenser votre essence professionnelle et personnelle en un message clair, fluide et mémorable, pour entrer justement dans le développement d'1 minute 30 où là on va préciser les formations et l'expérience pertinente. Alors les formations scolaires, universitaires, professionnelles, pourquoi pas, et les différents postes que vous auriez pu occuper.
La minute 30 est dédiée à l'articulation de votre socle de formation et de vos expériences professionnelles ou associatives même, les plus pertinentes. Ici, la sélection elle est primordiale. Ne citez que les éléments qui témoignent directement de vos compétences, de vos aptitudes et de votre progression en lien avec le rôle visé. Si vous avez passé le BAFA et que vous avez géré des centres aérés pendant votre adolescence, ça n'apportera pas grand-chose. Chaque expérience doit être présentée non pas comme un simple fait, mais comme la preuve d'une compétence acquise ou d'un défi surmonté. On doit sentir que le niveau est quand même un cran au-dessus. Vous voulez être sapeur-pompier. Utilisez la méthode STAR. Situation, tâche, action, résultat. Mentalement, faites-le pour structurer vos exemples les plus probants en insistant sur l'impact de vos actions. Ça va vous aider. Pour ce qui est de la conclusion, en 3 minutes, là c'est l'expression de votre motivation profonde. Les 3 dernières minutes représentent le segment le plus délicat, celui de la motivation, de vos objectifs. Et je vous mets en garde, c'est souvent là que le fossé se creuse entre les candidats. Il est impératif d'aller au-delà des clichés et de réussir à se démarquer. C'est surtout ce que j'aimerais que vous compreniez. La simple assertion « j'aime aider les autres » est devenue une formule vide de sens dans un contexte professionnel, bien qu'elle soit empreinte de bonne volonté. Cette phrase, elle est si générique qu'elle échoue systématiquement à convaincre un jury ou un recruteur aguerri. Tout le monde, dans l'absolu, apprécie à son niveau d'être utile. Mais vous, comment vous pouvez être plus utile encore? Allez au-delà. Votre motivation doit être spécifique, étayée et intrinsèquement liée aux valeurs, à la mission et aux réalités du corps ou de l'institution que vous cherchez à rejoindre. Qu'est-ce qui, dans le quotidien, la structure, les défis spécifiques du poste de caporal, du grade de caporal, résonnent si fortement avec vos aspirations personnelles et professionnelles? Posez-vous cette question. Comment vos compétences et votre tempérament vont-ils concrètement servir à renforcer une équipe? La motivation doit être une démonstration de votre compréhension fine des enjeux et de votre engagement réfléchi. C'est en faisant preuve de cette profondeur et de cette personnalisation que vous transformerez une simple aspiration en une conviction inébranlable pour le jury. On va aller chercher beaucoup plus loin. On va structurer vos idées. On va articuler votre histoire avec le projet que vous escomptez, ce que vous voulez mettre en avant. On va transformer des phrases banales en messages forts. En tout cas, je vais vous donner des techniques et charge à vous derrière de faire ce petit travail puisque c'est pour vous. On va travailler sur les mots, le rythme, la respiration, le regard, la posture. Il y a tellement de choses à voir. On va aussi apprendre à incarner votre discours pour ne pas seulement le réciter. Bêtement, je dirais. Il faut vraiment que l'on sente toute la motivation dans votre intonation, votre posture. Et là, je vais aussi vous parler avec honnêteté des candidats que j'ai accompagnés. Ceux qui ont réussi sont ceux qui ont travaillé. Ceux qui ont échoué sont ceux qui ont cru que ma présence allait compenser leur manque de travail. Il y en a eu, j'ai accompagné des candidats qui ont échoué, mais clairement sans engagement, sans volonté, en se disant « je suis bien accompagné, ça va bien se passer, et puis autant aller mettre un cierge à l'église, et puis on verra ce qui se passera. » Non, clairement. Je vous le dis sans détour, je suis là pour vous guider, pas pour vous faire le travail à votre place. Moi, je vous mets sur les rails. Par contre, après, c'est à vous d'avancer, vous débrouillez le moteur, je vous l'alimente et derrière, vous faites en sorte d'avancer au maximum. Notre objectif est d'aller bien au-delà d'une simple préparation de surface. La structuration de la pensée et du discours, dans un premier temps, est essentielle. On va méthodiquement structurer vos idées en passant de la simple énumération à une véritable argumentation cohérente. Il ne s'agit pas seulement de savoir quoi dire, mais de savoir comment le dire pour que cela fasse sens et que ce soit impactant. Ensuite, on va voir l'alignement de l'histoire personnelle et du projet professionnel que vous voulez mettre en face. Nous allons articuler votre parcours, votre histoire personnelle avec votre projet d'engagement et vos motivations profondes. Parce que ce lien est crucial. Votre histoire doit nourrir votre ambition et surtout légitimer votre démarche. Il y a énormément de choses à faire. On transformera aussi des phrases génériques et banales en messages percutants et mémorables, ceux qui retiennent l'attention du jury. Et ce petit travail-là, c'est toujours pareil. Je vous mets sur les rails et derrière, à vous de cranter et de faire les petits exercices. Ensuite, on va voir la maîtrise de la forme et de la présence, parce que le fond est important, certes, mais de la façon dont vous vous présentez, la prestance, la présence que vous avez sur le siège assis face au jury compte énormément. Le travail portera donc sur l'incarnation de votre discours. On va décortiquer, optimiser chaque élément de votre communication non verbale, mais aussi paraverbale. Sur les mots, par exemple, on va choisir le vocabulaire juste, précis et évocateur. Alors je dis nous, mais en fait c'est vous qui allez le faire, parce que c'est votre travail. Le rythme, ensuite.
Il faut qu'on en parle parce que vous allez devoir apprendre à gérer les accélérations, les pauses pour maintenir l'intérêt. Parce que, en fait, faire des silences, eh ben, ça a un rôle aussi hein, dans la maîtrise du timing. Comme pour la respiration, parce qu'une respiration maîtrisée, c'est le socle d'une voix posée et assurée. Et ça aide à convaincre. Il y a également les éléments du regard, pour apprendre à établir un contact visuel franc et engageant avec le jury. On verra aussi la posture, pour adopter une attitude physique qui exprime la confiance, le respect, la détermination. Et vous apprendrez enfin à incarner votre discours, à le vivre, à ne pas seulement le réciter de manière mécanique, parce que le jury doit percevoir l'authenticité de votre engagement. Il s'agit de vous raconter. Vous êtes votre propre commercial. C'est tout. On verra également tous les principes d'honnêteté et d'engagement réciproque. Je serai transparent avec vous en partageant l'expérience que j'ai acquise en accompagnant de nombreux candidats. Quand je dis nombreux, c'est des dizaines, pour ne pas dire peut-être même des centaines. Hein. Et les résultats sont sans appel. Je vous l'ai déjà dit. Ceux qui intègrent pleinement la démarche, qui fournissent l'effort de travail personnel, de répétition, parce que c'est fastidieux, et de remise en question, ça aussi c'est très important, réussissent. Par contre, ceux qui échouent, c'est ceux qui malheureusement ont confondu accompagnement et substitution, ceux qui ont cru que ma présence, comme je le disais, allait suffire. Mais non, pas du tout. Pas du tout. Il faut un investissement personnel. Et je vous le dis très clairement, à nouveau et sans faux semblant, je suis ici pour vous guider, vous fournir des outils, la méthode, l'expertise nécessaire, mais je ne ferai jamais le travail à votre place. Je ne vais pas aller passer le concours. Ça ne me déplairait pas, hein, juste pour m'amuser. Mais non, ce ne sera pas le cas, clairement. C'est vous qui irez à l'oral pour représenter votre propre personne et votre candidature. Il y a une carrière à la clé, j'insiste. Dans ce module, vous allez trouver de nombreuses vidéos, vous l'avez vu. Chaque vidéo aborde un aspect précis du concours, que ce soit la présentation, le parcours, la motivation, les questions, la posture, le stress, la logique de réponse, les pièges aussi potentiellement, et puis les erreurs fréquentes, pourquoi pas. Mais vous trouverez aussi quelque chose de fondamental, c'est les fiches mémo relatives à chaque vidéo que vous allez pouvoir consulter et que vous allez pouvoir garder sous le coude, et les exercices associés qui vous feront travailler seul. On est d'accord là-dessus. Mais si vous voulez un accompagnement, c'est tout à fait possible via les autres packs de formation que je propose, qui sont notamment les packs pro et les packs premium. Si vous ne travaillez pas les fiches mémo, vous passez à côté de la moitié de la formation, clairement. Donc vous devez, si possible, les imprimer, ou pas, c'est à vous de voir, mais surtout vous devez les utiliser et les répéter, 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 répéter. C'est vos outils de progression. Donc c'est là vraiment pour vous faire cranter. C'est typiquement le type d'outil que vous allez utiliser et que les autres n'auront pas utilisé et qui va vous faire cranter. Je veux que vous compreniez que tout ce que nous allons faire ici va être utile pour votre carrière. Parce que oui, il s'agit bien de votre carrière, je l'ai déjà dit. Pas un simple concours, loin de là. 40 ans de carrière à venir pour vous. C'est votre vie professionnelle qui est en jeu. Vous l'avez bien compris, j'espère. Je pense que oui, parce que vous avez souscrit à ce pack de formation, c'est que vraiment vous avez envie d'aller au bout. Votre avenir, votre engagement, votre vocation, tout ça, c'est à travers ces vidéos que ça va pouvoir se mettre en place. Le métier que vous rêvez de faire depuis des années, peut-être, est à la clé. Et je vais vous dire que quelque chose là aussi d'essentiel, si vous voulez vraiment devenir sapeur-pompier professionnel, alors vous allez devoir y aller à fond. À fond, il n'y a pas d'autre expression. Ce métier ne supporte pas les demi-engagements. Il ne supporte pas les gens qui viennent essayer. Non, 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 il n'y a pas de demi-mesure. C'est tout ou rien. Si c'est rien, au revoir. Donc ce sera tout. C'est comme ça que ça doit marcher et pas autrement. On ne teste pas pompier professionnel. D'accord ? On devient, on incarne la profession, on embrasse la carrière. On en fait un objectif. On en fait une bataille. Et peut-être que dans 25 ans comme moi, si vous avez envie de voir ailleurs, vous pourrez aller le faire, mais au moins, vous aurez le sentiment du devoir accompli avec l'intérêt général que vous aurez servi pendant un quart de siècle. Ça, on en reparlera. Ça devra faire votre fierté, et ça fera votre fierté. Lorsque vous serez caporal, vous serez en première ligne. Vous serez exemplaire. Vous devrez être responsable aussi. Et après, vous allez monter en compétences. Vous serez engagé dans une mission qui dépasse votre personne, clairement. C'est l'abnégation. Et si vous n'êtes pas prêt à porter ça, alors ce concours va vous le rappeler très vite. Et derrière, vous irez à l'échec. Mais si vous êtes prêt, vraiment prêt, alors ce module peut vous donner un avantage énorme. Je vais vous accompagner pas à pas. On va aller loin ensemble. On va travailler chaque détail. On va préparer votre esprit à tenir, votre discours à convaincre et votre posture à incarner le rôle que vous visez avec le grade de caporal. L'engagement du futur caporal, c'est plus qu'un grade, c'est déjà une forme de responsabilité envers vous et envers la société, parce que vous travaillez pour l'intérêt général. Et ça, j'insiste, c'est le service public. On va préparer votre esprit à tenir en renforçant votre résilience et votre capacité à gérer le stress de l'épreuve.
votre discours à convaincre en articulant clairement vos motivations et votre vision de votre futur rôle avec le grade de caporal. Préparez-vous à l'effort, le succès est au bout. Alors installez-vous, respirez, concentrez-vous et comprenez bien une dernière chose. À partir de maintenant, on joue votre avenir, pas le mien, le vôtre. Vous entrez dans un module exigeant, complet, structuré et je pense assez intensif. Si vous allez au bout, et vous allez le faire, je vous le garantis, si vous faites toute votre part du boulot, vous pouvez vraiment transformer votre destinée. Bienvenue dans la préparation à l'oral du concours de caporal. On y va tous ensemble.